aspirer à rivaliser avec l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Iran ou l'Argentine, et encore moins avec le potentiel énorme de l'Éthiopie. Il Ahmed Attaf hier, le 29 août 2023, il dit que non, c'est pas une défaite, pas du tout. Il parle que l'Algérie continue de faire des efforts pour intégrer la nouvelle banque de développement dans les BRICS NDB. Donc on a été écarté, humilié, on va leur donner 1,5 milliard de dollars. Pourquoi? Personne ne l'explique. Tous les pays membres des BRICS sont amis alliés, puisqu'ils étaient des amis et des alliés. Pourquoi on n'est pas entré dans le sein des BRICS? On continue de mentir. On continue de se foutre de la gueule des Algériens et des Algériens. On insulte leur intelligence à longueur de journée. Les dirigeants algériens insultent l'intelligence de leur peuple à longueur de journée. Tu peux mépriser ton peuple. Tu peux le détester. Tu peux vouloir le dominer. N'insulte pas son intelligence quand même. Arrêtons de considérer les Algériens comme des chiens. Les Algériens et les Algériens ne sont pas des chiens. عندهم في راسهم كاين مساكن ما يعرفوش كاين اللي نية il y en a qui sont naïfs qui sont crédules mais à un moment donné on ne peut pas continuer à faire croire ou là, à faire de la magie en pensant que tout le monde est idiot. Réveillez-vous un peu. كيفاش تقول لي بلي tous les amis des BRICS حنا نضرب مع الامارات والعربيه السعوديه لا بريس الجيريان اللي في الامارات etc. Juste après l'épisode des BRICS, il y a une nouvelle propagande anti-imarat qui a éclaté, qui a démarré, qui a été lancée par la presse algérienne sur l'instruction des lobbies les plus puissants au plus haut sommet de l'État algérien. Donc Ahmed Attaf qui dit que tous les pays des BRICS sont amis alliés. S'ils étaient tous des amis et des alliés, on serait déjà là. On serait déjà là, Yashma. On aurait déjà, le 24 août 2023, on aurait été parmi les pays, on aurait été annoncé, on aurait été présenté comme sur la liste des pays nouveaux membres des BRICS. Il faut arrêter de mentir. Maintenant, alors classe, selon Ahmed Attaf, Abdelmajid Tebboune a orienté la politique étrangère de l'Algérie vers l'Asie centrale et l'Asie en inaugurant un avenir prospère. Et les BRICS, selon lui, n'ont altéré en rien ses orientations, ni notre capacité à défendre nos intérêts, dans le cadre de la nouvelle orientation dirigée par le président de la République. L'Algérie aspirait à adhérer aux BRICS pour renforcer les cadres de déploiement de sa politique étrangère, assurant qu'en dépit de sa non-adhésion au groupe du BRICS, l'Algérie poursuivra résolument ses choix. Mais quelle orientation va l'Asie centrale? Où est l'Algérie avec l'Asie centrale? À l'exception de la Chine, qui est notre premier partenaire commercial, et à qui on achète des produits, il n'y a plus d'investissement chinois, on l'a bien vu. Donnez-moi une usine chinoise qui fonctionne en Algérie. Donnez-moi un investissement industriel chinois actuellement en Algérie. Donnez-moi un projet chinois important. Les Chinois sont venus en Algérie, ils prennent des projets, des marchés publics, où ils réalisent des logements, ou ils prennent des marchés publics, ils réalisent des infrastructures, où ils exploitent un petit projet pétrolier dans le sud de l'Algérie avec son attraque, il n'y a plus d'intérêt. Les projets chinois les plus ambitieux sont au Maroc, sont en Égypte, sont en Angola, sont au Nigeria, sont en Afrique du Sud, sont en Éthiopie. Aucun projet industriel ambitieux chinois n'est en Algérie. Où est l'Algérie avec l'Asie? 60% de nos exportations vont vers les pays de l'Union européenne. Plus de 50% de nos importations viennent des pays de l'Union européenne. Pourquoi continuer de mentir? Nous n'avons pas des intérêts stratégiques avec l'Asie. Très très peu. Les Chinois et les Indiens n'achètent pratiquement plus notre pétrole et notre gaz. Notre gaz va aller les BRICS. Ou تكذب على الناس وتقول لهم باللي nous sommes un pays émergent ou etc. Et nous sommes un pays très bien, on a de bons rapports avec les puissances des BRICS, ils vont nous aider à se développer, ils vont nous aider à se protéger. Quand tu pars à Moscou et tu fais une danse du ventre et tu lèches tu caresses dans le sens du poil Vladimir Poutine, allant jusqu'à le traiter de l'ami de l'humanité, espérant qu'il va te parrainer pour entrer au BRICS. Et quand tu apprends plus tard que la Russie, elle a dit, le ministère des Affaires étrangères russe a dit qu'il a joué un rôle important dans l'intégration et l'adhésion de l'Éthiopie. Pourquoi la Russie a misé plus sur l'Éthiopie que sur l'Algérie? La réponse elle est claire. Parce que la Russie, comme la Chine et les autres pays des BRICS, estiment qu'avec l'Éthiopie, il y a des intérêts mutuels plus importants, qu'il y a un marché plus important, qu'il y a des perspectives de développement plus importantes, qu'il y a une stabilité plus importante, que l'Éthiopie correspond davantage aux besoins de développement des pays des BRICS et à leur vision du monde. C'est bon, on a reçu une gifle.
On ne va pas continuer à mentir aux Algériens et aux Algériens et en leur faisant croire, belli, on a encore un espoir. L'Arabie Saoudite, tous les pays membres des BRICS sont des amis et des alliés. Les Émirats, c'est un ami. De l'autre se bouffer en la presse. Qui demande Chourouk al-Khabar et à la place publique, et parapublique ou la paraprivée d'insulter les Émirats? Qui? C'est les officiers du régime algérien. Comment tu peux prétendre être ami avec un pays alors que tu l'insultes à longueur de journée, que des graves accusations? Financement de guerre, financement de terrorisme, complot contre la sécurité nationale. Comment tu entretiens des relations empoisonnées avec les deux pays les plus riches du monde arabe, qui sont l'Arabie Saoudite et les Émirats, et tu veux faire partie des BRICS? Présentez vos excuses au peuple algérien. Vous avez fauté. Vous avez échoué. Et dans cet échec, vous avez traumatisé tout un peuple qui a commencé à rêver. Parce que les Algériennes et les Algériens voudraient retrouver la gloire de leur pays passé, parce que nous avions une gloire. Les années 70, les années 60, 70, jusqu'aux années 80, l'Algérie était un pays respectable et respecté sur la scène internationale. On était l'un des leaders des pays non alignés, l'un des leaders des pays du tiers-monde et l'un des leaders de l'Union africaine. Ce statut de pays prestigieux, de pays leader, on l'a perdu, notamment avec la décennie noire. Bouteflika a essayé de le restituer quand il était en bonne santé avec des initiatives de coopération nord-sud avec le NEPAD, avec la réactivation du rôle de l'Algérie au sein de l'Union africaine, avec sa présence au sommet des G7 à 2 à 3 reprises, avec ses visites nombreuses dans les grands pays comme la Russie, la Chine ou les États-Unis d'Amérique, en essayant de désenclaver de l'Algérie après avoir l'Algérie qui, durant la décennie noire, a vécu quand même dans l'obscurité totale. On était déconnectés du reste de la communauté internationale. Les Algériennes et les Algériens ont le sens de l'honneur. Ils aimeraient que leur pays retrouve son honneur. Mais pour ce faire, il faut travailler. Il faut créer une économie. Il faut avoir de la croissance économique. Moi, dans le monde des années 70, on se développe avec les slogans. L'histoire, même si tu as une histoire glorieuse, même si tu as des positions respectables sur la scène internationale, ça ne suffit pas. Tant que tu n'as pas un développement économique et technologique appréciable, tant que tu n'offres pas des perspectives de business et de développement technologique et économique à tes partenaires étrangers, tant que tu n'es pas réellement sur la voie de la modernité, tu ne peux pas aspirer au statut de puissance régionale ou de puissance émergente. Et tout le mensonge et toute la mécanique de l'humiliation de l'Algérie dans son échec à l'adhésion au BRICS se trouve à ce niveau-là. Au lieu de travailler, au lieu de faire des efforts, au lieu d'avoir un plan de développement économique et technologique, l'Algérie a utilisé des slogans, a utilisé des positions, a cru que la politique politicienne, essentiellement vers des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et la Turquie. Notre pétrole va ici essentiellement vers des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, la Turquie, la Grèce, le Portugal et d'autres pays européens. واش علاقة يا جماعة؟ واش علاقتنا احنا مع l'Asie? Il parle d'une organisation qui s'appelle l'Organisation de la coopération de Shanghai. كارثة. هذه l'Organisation de coopération de Shanghai ما عندها l'Algérie ne correspond ni à ces critères. Il n'y a aucune coopération possible entre les pays de l'Organisation de la coopération de Shanghai et l'Algérie. On va en parler. C'est une organisation régionale, asiatique, qui a un but bien précis, qui lutte dans laquelle on retrouve l'Iran, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, le Pakistan, l'Inde, des pays avec lesquels nous avons des rapports économiques et politiques mineurs, pour ne pas dire insignifiants, et qui a un but politique précis, à savoir limiter l'influence de l'Occident au niveau de l'Asie. Or, on n'est pas un pays asiatique. On n'a pas de rapport approfondi avec les pays de l'Asie. Nos rapports économiques sont essentiellement avec l'Occident. Où je te l'Organisation de coopération de Shanghai. En quoi le développement de l'Algérie va être boosté ou amélioré. C'est en traite avec l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est du n'importe quoi, ya jma'a, c'est du n'importe quoi. Les dirigeants algériens doivent arrêter d'insulter notre intelligence. Il y a en Algérie des élites, il y a des ingénieurs, il y a des enseignants, il y a des professeurs, il y a des lecteurs, il y a des lectrices, il y a des enseignantes, il y a des gens qui sont avertis. On ne peut pas leur mentir tout le temps.
Si, encore une fois, les dirigeants, et à leur tête Abdelmajid Tebboune, avaient un peu de respect, une once de respect pour son peuple, ils devraient à présenter ses excuses. Sincèrement, présentez vos excuses. غلطتوا في حق الناس، كذبتوا على الشعب الجزائري.